Imaginez, quelqu'un vous trahit. Votre patron vous humilie devant tout le monde. Vous perdez de l'argent. Quelqu'un que vous aimez s'en va. Et vous ne ressentez rien d'autre que le calme. Pas parce que vous êtes brisé, mais parce que vous avez maîtrisé quelque chose d'ancien, quelque chose de puissant, quelque chose qui vous rend intouchable. Restez avec moi pendant les 15 prochaines minutes, car je vais partager 10 principes stoïciens qui vont changer à jamais la façon dont vous vivez la vie. Soyons honnêtes, la vie est parfois brutale. Les gens vous déçoivent, les plans s'effondrent, le monde semble chaotique et hors de contrôle. Et la plupart d'entre nous, nous réagissons, nous paniquons, nous stressons, nous perdons le sommeil à cause de choses que nous ne pouvons pas changer. Nous laissons les opinions des autres, la malchance et les circonstances nous briser. Mais voici la vérité. Ça n'a pas à être comme ça. Il y a plus de 2000 ans, un groupe de philosophes, Marc Aurèle, un empereur romain, Sénèque, un conseiller fortuné, et Épictète, un ancien esclave, ont découvert quelque chose de profond. Ils ont découvert que les événements externes ne vous contrôlent pas. Votre réaction à ces événements le fait. Et ils ont créé une philosophie appelée le stoïcisme. Maintenant, je sais ce que vous pensez. La philosophie, ça semble ennuyeux. Mais le stoïcisme ne consiste pas à s'asseoir dans une pièce pour réfléchir à des pensées abstraites. Il s'agit de pouvoir pratique. Il s'agit de construire un esprit si fort que rien, et je veux dire rien, ne peut vous ébranler. À la fin de cette vidéo, vous aurez 10 outils, 10 principes qui vous rendront émotionnellement invincible. Vous marcherez différemment, penserez différemment, ressentirez différemment. Mais voici le deal. Vous devez rester jusqu'à la fin, parce que ces principes se construisent les uns sur les autres. Manquez-en un, et vous manquerez la transformation. Alors plongeons-y. Pourquoi avez-vous besoin de ceci maintenant? Parce que le monde est conçu pour vous déstabiliser. Les réseaux sociaux vous font vous comparer aux autres. Les actualités vous remplissent de peur. Votre travail exige la perfection. Les relations exigent de la vulnérabilité, mais offrent souvent de la douleur. Vous réagissez constamment. Vous vous défendez constamment. Vous essayez constamment de contrôler des choses qui sont incontrôlables. Et c'est épuisant. Vous vous sentez anxieux, submergé, comme si vous étiez à une mauvaise journée de vous effondrer. Ça vous parle? Voici ce que les stoïciens ont compris. La souffrance vient du désir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Vous souffrez parce que vous pensez que votre patron ne devrait pas être injuste. Vous pensez que votre partenaire n'aurait pas dû dire ça. Vous pensez que le monde ne devrait pas fonctionner ainsi. Mais c'est le cas. Et tant que vous n'acceptez pas cela, tant que vous ne cessez pas de combattre la réalité, vous ne serez jamais libre. Le stoïcisme ne vous promet pas une vie facile. Il vous promet une vie inébranlable. Construisons cette fondation en commençant maintenant. Principe 1. Contrôler le contrôlable. Le premier principe est le fondement de tout. Vous devez séparer ce que vous pouvez contrôler de ce que vous ne pouvez pas. Marc Aurèle a écrit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Réfléchissez. Vous ne pouvez pas contrôler.
ce que les gens pensent de vous. Si vous tombez malade, si l'économie s'effondre, ce que fait votre ex, la météo, mais vous pouvez contrôler votre effort, votre attitude, vos réactions, vos choix, votre concentration. La plupart des gens gaspillent 90% de leur énergie à essayer de contrôler des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et puis ils se sentent impuissants. Le stoïcien fait le contraire. Il se concentre uniquement sur ce qui est sous son contrôle. Et quand il fait ça, il devient inarrêtable. Voici une histoire. Épictète est né esclave. Il a été battu, maltraité et n'avait aucune liberté. Mais il a réalisé quelque chose. Il pouvait enchaîner son corps, mais il ne pouvait pas enchaîner son esprit. Alors il s'est concentré sur ses pensées, sa philosophie, son monde intérieur. Et finalement, il est devenu l'un des philosophes les plus influents de l'histoire. Il ne pouvait pas contrôler le fait d'être esclave, mais il pouvait contrôler sa réponse. À votre tour, arrêtez d'essayer de contrôler votre patron, votre partenaire, le trafic, le gouvernement. Commencez à contrôler vous. C'est là que se trouve votre pouvoir. Principe 2. La perception est tout. Voici une vérité époustouflante. Rien n'est intrinsèquement bon ou mauvais. Votre perception le rend ainsi. Marc Aurèle a dit « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton estimation de celle-ci. Et cela, tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. Laissez-moi vous donner un exemple. 2 personnes perdent leur emploi. L'une sombre dans la dépression, pensant « Je suis un échec. Ma vie est finie. » L'autre pense « C'est une chance de repartir à zéro. Peut-être que je vais enfin poursuivre ce rêve. » Même événement. 2 expériences complètement différentes. Pourquoi? Parce que l'événement lui-même n'a pas de sens. Vous lui donnez un sens avec vos pensées. C'est la liberté ultime. Quelqu'un vous insulte, vous pouvez choisir de le voir comme une attaque ou comme le reflet de leur douleur, pas la vôtre. Vous échouez à quelque chose, vous pouvez choisir de le voir comme une défaite ou comme une leçon. Un exemple concret. L'amiral James Stockdale a été prisonnier de guerre au Vietnam pendant 7 ans. Il a été torturé à plusieurs reprises. Et pourtant, il a survécu, alors que beaucoup d'autres ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'il pratiquait le stoïcisme. Il contrôlait sa perception. Il se disait « Cela arrive, je ne peux pas l'arrêter, mais je peux décider de ce que cela signifie. » Il ne prétendait pas que ce n'était pas douloureux, mais il ne laissait pas cela le définir. À votre tour, la prochaine fois que quelque chose de mauvais arrive, faites une pause. Demandez-vous, quelle est une autre façon de voir cela? Vous serez choqué de voir à quel point vous avez du pouvoir. Principe 3. Memento mori. Maintenant, parlons de la mort. Je sais, ce n'est pas exactement un sujet joyeux, mais restez avec moi, parce que cela pourrait être le principe le plus libérateur de tous. Memento mori signifie « Souviens-toi que tu vas mourir ». Les stoïciens méditent quotidiennement sur la mort, pas pour être morbide, mais pour se réveiller. Parce que lorsque vous réalisez vraiment que votre temps est limité, qu'un jour, tout ce qui vous stresse n'aura plus d'importance, vous commencez à vivre différemment. Vous arrêtez de vous préoccuper des petites choses.
Vous arrêtez de vous soucier de ce que pensent les gens. Vous arrêtez de perdre du temps avec le drame, les commérages et les bêtises. Marc Aurèle a écrit « Tu pourrais quitter la vie maintenant. Que cela détermine ce que tu fais, dis et pense. » Voici un exercice puissant. Imaginez que c'est votre dernier jour sur Terre. Vous avez 24 heures. Que feriez-vous? Qui appelleriez-vous? Que diriez-vous? Maintenant demandez-vous, pourquoi ne le faites-vous pas aujourd'hui? La plupart des gens vivent comme s'ils avaient l'éternité. Alors, ils procrastinent. Ils gardent rancune. Ils restent dans des emplois qu'ils détestent et des relations qui les épuisent. Le stoïcien fait le contraire. Il vit avec urgence, pas de façon imprudente, mais avec intention. Une histoire, Steve Jobs a dit « Me rappeler que je serai bientôt mort est l'outil le plus important que j'ai jamais rencontré pour m'aider à faire les grands choix de la vie. » Il n'était pas pessimiste. Il était éveillé. À votre tour, chaque matin, rappelez-vous, je ne verrai peut-être pas demain. Pas pour vous sentir triste, mais pour vous sentir vivant. Principe 4. La visualisation négative. Steve, d'accord. Voici une technique stoïcienne qui semble étrange, mais qui est incroyablement puissante. Elle s'appelle préméditatio malorum ou visualisation négative. Voici comment cela fonctionne. Vous imaginez, à l'avance, que les pires choses possibles se produisent. Vous perdez votre emploi. Votre relation se termine. Vous tombez malade. Vous perdez votre argent. Ça semble déprimant, n'est-ce pas? Mais voici la magie. Lorsque vous répétez mentalement les pires scénarios, ils perdent leur pouvoir sur vous. Sénèque a dit « Celui qui a anticipé la venue des troubles leur enlève leur pouvoir quand ils arrivent. » Réfléchissez. La plupart de votre anxiété vient de la peur de ce qui pourrait arriver. Vous êtes terrifié de perdre votre emploi. Alors, vous marchez sur des œufs. Vous êtes terrifié du rejet. Alors vous ne prenez pas de risques. Mais quand vous avez déjà imaginé le pire et réalisé que vous y survivriez, vous devenez sans peur. Un exemple concret, avant chaque mission, les Navy Seals répètent mentalement tout ce qui pourrait mal tourner. Défaillance d'équipement, embuscade, blessure. Pourquoi? Parce que quand cela arrive, ils ne paniquent pas. Ils y ont déjà été dans leur esprit. À votre tour, ce soir, imaginez perdre quelque chose à laquelle vous êtes attaché. Votre emploi, votre relation, votre santé. Puis demandez-vous, est-ce que je survivrai? Pourrais-je reconstruire? La réponse est presque toujours oui. Et soudain, vous n'avez plus peur. Principe 5. L'obstacle est le chemin. Maintenant, nous arrivons à l'une des idées stoïciennes les plus transformatrices. Chaque obstacle est une opportunité déguisée. Marc Aurèle a écrit « L'empêchement à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Laissez-moi traduire. La chose qui vous bloque est en fait la chose qui vous rendra plus fort. Réfléchissez. Vous voulez développer vos muscles? Vous avez besoin de résistance. Vous voulez développer la résilience. Vous avez besoin de défis. L'obstacle est le chemin. Conclusion. Conclusion, laissez-moi vous laisser avec ceci. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant du monde. Il aurait pu vivre dans le luxe, l'indulgence et la facilité. Mais chaque soir, il écrivait dans son journal. Il se rappelait ses principes.
Il pratiquait le stoïcisme quotidiennement. Pourquoi? Parce qu'il savait. Le pouvoir sans discipline est le chaos, et la vie sans philosophie est la souffrance. Vous avez maintenant les mêmes outils que les empereurs, les guerriers et les philosophes ont utilisés pour maîtriser leur vie. La question est, allez-vous les utiliser? Appel à l'action, 18h30. Si cette vidéo a changé votre vision de vous-même, même juste un peu, rendez-moi un service. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela indique à YouTube de partager cela avec plus de personnes qui en ont besoin. Abonnez-vous et activez les notifications parce que je publie plus de contenu qui change la vie comme celui-ci chaque semaine. Et commentez ci-dessous. Quel principe vous a le plus marqué? Était-ce Memento Mori? L'obstacle est le chemin. Faites-le-moi savoir, parce que nous construisons une communauté de personnes qui refusent d'être brisées par la vie. Bienvenue sur le chemin stoïcien. Maintenant, allez-y et devenez intouchable.